Voici 3 exemples. Comment utiliser cette feuille pour vous aider à trouver combien de monnaie on doit donner durant un achat. Alors, imaginons que je veux acheter ceci. Et le prix est 70 cents. Mais moi, j'ai pas 70 cents dans ma poche. J'ai plus que 70 cents, j'ai $1. Alors, je vais donner $1 et là, je dois trouver combien est-ce que la personne doit me remettre. Alors, sur la feuille, on commence par écrire le prix. Alors, le prix est 70 cents. Ça, c'est le montant avec lequel je commence. Ici, je mets le montant que je paie avec. Donc, $1. N'oubliez pas que $1, c'est 100 cents. Alors, si on commence par 70 cents et la personne me remet 10 cents, j'écris mon 10 cents ici. Combien est-ce que j'ai en tout? Le 70 et puis le 10? Ben, j'ai 80 cents. Ça veut dire que la personne me doit encore plus d'argent parce que on n'est pas rendu à 100 cents encore. Alors, la personne va me donner un autre 10 cents. 70, 10 et 10. Combien est-ce que j'ai maintenant? J'ai 90. Pas rendu là encore. Il faut continuer. Un autre 10 cents. 70, 10, 10, 10. Combien est-ce que j'ai? Ah! Là, j'ai 100 cents. Ou $1. Alors, le total de la monnaie, 30 cents. Si j'achète un jouet qui coûte 70 cents, je le paye avec $1, la personne me remet 30 cents. Maintenant, je vais acheter quelque chose qui coûte un peu plus cher. Alors, un plus gros poisson, et celui-ci coûte $1,75. Donc, je vais le mettre de côté, puis je vais écrire le prix ici. 1,75. Combien est-ce que j'ai dans ma poche pour payer cela? J'ai $2. Alors, je vais écrire $2 ici. Bon. Je vais commencer à rendre la monnaie. Les 10 cents la dernière fois ont bien fonctionné, donc je vais continuer comme ça. Alors, 10 cents, je l'écris ici, et ça me fait en tout $1,85. Un autre 10 cents, ça me fait en tout $1,95. Un autre 10 cents, ça me fait $2,05. OK. Là, j'ai dépassé le montant que je dois payer. La personne du magasin ne va pas me donner plus d'argent qu'il me doit. Alors, c'est pas grave. On barre celui-ci. On enlève le 10 cents et je le remplace par 5 cents. Donc, $1,95 avec 5 cents. Et là, j'ai $2. Alors, mon total de monnaie est 10, 20, 25 cents. Et ce que j'aurais pu faire dès le départ, j'aurais pu aussi simplement donner 25 cents comme cela, mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Alors, si tu dépasses, c'est pas grave, tu peux le barrer et puis tu peux essayer un plus petit montant pour éventuellement trouver combien que tu dois rendre pour avoir exactement le montant qui a été donné.
Cette fois-ci, je vais acheter une agrafeuse. Et disons que le prix de l'agrafeuse est 3,75 $. Alors, j'écris le prix ici. Et puis, dans ma poche, j'ai 5 $. Alors, je paye avec 5 $. Bon. Combien d'argent est-ce que le commerçant, le commis, va remettre en monnaie? Disons que la personne veut me donner 2 $. 3,75 $, 2 $. En tout, ça fait 5 et 75. Oh, non, c'est trop. Il faut que le montant soit égal au montant que j'ai donné. Alors ça marche pas. OK. Et c'est autre chose. 25 cents. On va aller plus petit. Alors, 25 cents. On peut écrire comme ça. 3,75 et 25 cents, ça me donne 4 $. OK. Ça, c'est facile. 4 $ plus quoi me donne 5 $. 1 $. Alors, 1 $. Ça me fait 5 $. Alors, mon total pour la monnaie, 1,25 $. Une autre façon de trouver la monnaie quand on achète quelque chose, c'est de simplement faire une soustraction. Mais il y a 2 ou 3 petites choses dont il faut s'en rappeler. Alors, revenons à notre exemple avant. Alors, imagine que je veux acheter ce poisson. Bonjour. Le poisson coûte 1,55 $. Et puis, dans ma poche, j'ai 2 $. Je peux faire une soustraction. Soustraire 1,55 $ de 2 $. Mais attention, une chose que je vous recommande de faire, c'est de toujours écrire un chiffre par case. Et ce que je vais faire aussi, c'est je vais mettre la virgule entre 2 cases. Alors, ça c'est les dollars, ça c'est les cents. Ensuite, j'écris le montant que mon poisson me coûte. 1,55 $. Et puis ensuite, une ligne en bas ici pour le total. Alors, c'est une soustraction. Mais le problème, c'est que 0 moins 5. Si j'ai rien, est-ce que je peux donner 5? Non. Alors, il faut que j'ai emprunté. Alors, je vais à côté. Oh! Je ne peux pas emprunter là non plus. C'est encore 0. Alors, avec les dollars, ce sera souvent comme ça. Donc, il faut sauter, sauter et aller jusqu'au 2. Alors, ici, j'emprunte 1 $. Et je l'amène ici dans la colonne des 10. Alors là, j'ai 10 moins 5. Mais je dois emprunter une pièce de 10 cents et l'amener ici aux unités. Alors maintenant, je peux faire la soustraction. 10 moins 5 me donne 5. 9 moins 5 qui me donne 4. Et puis finalement, 1 moins 1, ça donne 0. Alors, c'est 0 $, 45 cents. On peut écrire 45 cents comme ça, mais on peut aussi l'écrire comme ça. C'est la même chose. Et l'autre exemple, c'était celle de l'agrafeuse qui coûte 3,75 $. Mais dans ma poche, j'ai un 5. Alors, pour trouver combien de monnaie qu'on me doit, je fais une soustraction. Alors, 5 $ et 0 cents, un chiffre par case, moins 3,75.
comme la dernière fois, je ne peux pas faire 0 moins 5. Je ne peux pas emprunter de la colonne des 10. Donc, j'emprunte des dollars. Il y a 10 cents, 10 pièces de 10 cents dans un dollar. J'en enlève un pour ensuite emprunter et donner aux cents. Je fais maintenant ma soustraction. 10 moins 5, qui me donne 5. 9 moins 7, qui me donne 2. Et puis 4 moins 3, qui me donne 1. Alors, la monnaie que je dois donner, c'est 1 dollar et 25 cents. Oups! 1 dollar et 25 cents.